Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série Air Info. C'est le premier épisode de la série Air Info de l'année 2023. Eh ouais. Allez, on commence tout de suite les actualités. Un Boeing 777-300ER d'Air France a connu des problèmes moteurs lors d'un vol entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport de Los Angeles. Survolant Londres, l'équipage a pris la décision de se dérouter à Paris. Un Boeing 777 d'Air France contraint de se dérouter à Paris-Charles de Gaulle. Le 4 janvier 2023, un Boeing 777 d'Air France immatriculé FGSQL effectuant le vol AF72 entre l'aéroport de Paris et Los Angeles a dû retourner à son aéroport d'origine, donc Paris-Charles de Gaulle, en raison de problèmes moteurs. Selon The Aviation Herald, le Boeing 777-300ER volait au FL300, 30 000 pieds à hauteur de 20 nœuds, soit environ 37 km au nord-est de Londres, lorsque l'équipage a observé des anomalies sur l'un des moteurs GE90 de l'avion. L'équipage a alors coupé le moteur en raison d'une perte de pression d'huile et est descendu à une altitude de FL150, soit environ 4500 mètres environ. Le Boeing 777 d'Air France a fait demi-tour et est retourné à Paris se poser. Du carburant a dû être largué par l'équipage en chemin. D'après les données de suivi de vol, l'avion a volé juste à l'est de Rouen avant de tourner vers Le Havre. Après avoir décrit un grand cercle, le 777 est descendu vers Paris et s'est posé en toute sécurité sur la piste 27L environ 100 minutes après son départ. Air France a indiqué que le retour de cet avion à Paris était dû à un problème de système d'huile moteur. Le Boeing 777 immatriculé FGSQL est âgé de 17 ans, est équipé de deux moteurs General Electric GE90 115B. À l'heure actuelle, l'avion est configuré avec 4 classes. Cela comprend 4 sièges de première classe et 58 en classe affaires et suivi de 28 sièges en classe économique et 200 en classe économique premium et 206 en classe économique. Le Boeing 777 FGSQL a connu d'autres incidents. Au cours de ses 17 années de service, le FGSQL n'a connu que deux autres incidents. Le premier a eu lieu le 1er janvier 2015 lorsque le ciel d'un passager a commencé à surchauffer sur un vol entre Paris et Washington. Le deuxième incident a eu lieu beaucoup plus récemment, en novembre 2022, lorsque le vol AF662 entre Paris et Dubaï. Lors du vol AF662 entre Paris et Dubaï, l'équipage a déclaré avoir rencontré un problème technique mineur alors qu'il volait près de Budapest en Hongrie. Décidément, le premier épisode de la série Air Info de l'année 2023 commence fort car là, pour la deuxième actualité, on se retrouve encore par un détournement d'avion. L'avion fait demi-tour au-dessus de l'Atlantique puis est dérouté vers Paris. Un Airbus de la compagnie Corsair a dû faire demi-tour en urgence au-dessus de l'Atlantique pour se poser à Paris-Orly. Il avait décollé de l'aéroport de Lyon vers Pointe-à-Pitre. Un avion de la compagnie française Corsair qui devait relier Lyon à Pointe-à-Pitre n'est pas arrivé à destination. L'appareil, un Airbus A330, a dû faire demi-tour en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique. Le vol a été dérouté vers Paris, où il a dû atterrir à l'aéroport d'Orly. L'Airbus a décollé de l'aéroport à Lyon-Saint-Exupéry à 13h50, ce vendredi 6 janvier. Il a finalement atterri à Orly à 16h06. Un événement qui correspond à la procédure, selon la compagnie. Problème technique en plein vol. Selon nos informations, l'avion a été touché par un problème technique durant le vol. Le vol SS-742 au départ de Lyon a décollé ce vendredi 6 janvier 2023 à 13h50
pour une arrivée prévue à 18h10 à Pointe-à-Pitre, confirme la compagnie Corsair à Acuillon. Le vol a bien dû atterrir en urgence à Orly. Les clients seront hébergés dans des hôtels parisiens. Un nouveau vol décollera de Paris-Orly à destination de Pointe-à-Pitre samedi 7 janvier 2023 à 10h30 après apprend-on auprès de la compagnie. Corsair a pris les clients de bien vouloir accepter ses excuses pour ce désagrément, puis l'entreprise n'a pas précisé que la nature du problème technique qui a touché la 330. Allez, troisième actualité, troisième incident. Et ouais, décidément, aujourd'hui, c'est très chaud aujourd'hui, comme pour le premier épisode d'Air Info, aujourd'hui, c'est vraiment très chaud. Un Airbus A321 d'Air Astana reliant Tashtank à Almaty a subi des turbulences soudaines qui ont blessé ses 7 passagers. Un Airbus A321 Neo d'Air Astana a rencontré de fortes turbulences. Le samedi 7 janvier 2023, un Airbus A321 Neo d'Air Astana, immatriculé EK-KDF, effectuait un vol entre Tashkent en Ouzbékistan et Almaty au Kazakhstan. Au cours de ce vol relativement court d'une heure, l'avion a rencontré de fortes turbulences. Ces turbulences étaient si fortes que 7 passagers auraient été blessés pendant le vol. Les 7 passagers ont été blessés à degrés divers sans autre précision. Il est possible que les turbulences se soient produites 20 à 25 minutes après le décollage, avec une variation de la vitesse de l'avion suivie d'une baisse d'altitude. Les turbulences auraient été causées par des turbulences d'ondes de montagne, car le vol se déroulait à proximité d'une chaîne de montagnes. À propos de l'avion, l'Airbus A321 Neo d'Air Astana immatriculé EKKDF est l'un des 14 A321 Neo exploités par la compagnie aérienne. EKKDF a été livré à Air Astana en septembre 2019, initialement enregistré sur le nom de P4KDF. Maintenant âgé de 3 ans et demi, l'avion est équipé de 28 sièges en affaires et 151 en économie. Basé à Almaty au Kazakhstan, l'appareil dessert des destinations telles que Nur-Sultan, Tashkent, Dubaï, Aktu et même Amsterdam. Croatia Airlines commande des Airbus A220. La compagnie croate prévoit également de louer 9 A220 supplémentaires. Donc l'A220, regardez, c'est cet avion. Voilà. Croatia Airlines, le transporteur national croate basé à Zagreb, a signé une commande ferme pour 6 avions A220. Croatia Airlines prévoit de louer 9 A220 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'avion à 15. Pour ce type d'appareil à 15. Airbus et Croatia Airlines entretiennent un partenariat de longue date qui a débuté il y a 25 ans, lorsque la compagnie a commencé à exploiter des avions Airbus. Aujourd'hui, la compagnie aérienne croate exploite une flotte de 7 Airbus monocouloirs, 5 A319 et 2 A320. Jasmin Baik, PDG et président du conseil d'administration de Croatia Airlines, a déclaré: la signature aujourd'hui d'un contrat pour l'achat d'avions Airbus de pointe est un moment très spécial pour nous tous les Croatia Airlines. Il marque le début d'une nouvelle période pour l'aviation, une nouvelle période dans la vie de Croatia Airlines, une nouvelle période pour nos passagers et une nouvelle période pour le tourisme et l'économie de la Croatie dans son ensemble. Christian Scherer, directeur commercial des activités internationales d'Airbus, a déclaré, lui: nous sommes très heureux d'accueillir Croatia Airlines dans la famille des Airbus, dans la famille des clients A220. Cet avion est parfaitement adapté aux besoins de la Croatie, offrant une flexibilité et une efficacité opérationnelle qui permettront à la compagnie de réaliser ses ambitions en matière de connectivité régionale et internationale, sans compromis sur le confort des passagers ou le coût partiel. Korean Air présente son Airbus A321 Neo. Les sièges en classe affaires sont entièrement inclinables à 180 degrés.
Korean Air a récemment reçu son premier Airbus A321neo qui sera progressivement déployé sur son réseau ce mois-ci. L'A321neo de la compagnie est équipé de sièges entièrement inclinables en classe affaires, ce qui fait de Korean le premier transporteur aérien coréen proposant cette typologie de produire un avion monocouloir. Cette typologie de produit sur un avion monocouloir. Le premier appareil de la famille A320 de la compagnie est un avion de 182 sièges qui sera principalement exploité sur des lignes court courrier, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine et au Japon. Korean Air proposera un total de 182 sièges, 8 en classe prestige et 174 en classe économique sur son nouvel appareil. Pour la première fois, des sièges inclinables à 180 degrés seront disponibles dans la classe prestige de la flotte d'avions monocouloirs de la compagnie. Les sièges sont équipés d'un écran personnel de 44 cm pour les services audio, vidéo à la demande ainsi qu'un chargeur de smartphone sans fil. En classe économique, les clients peuvent profiter du divertissement à bord sur un écran individuel de 33 cm, un appuie-tête ajustable et un porte-manteau individuel sont également installés pour chaque siège. Korean Air est également la première compagnie aérienne asiatique à proposer une cabine Airspace d'Airbus sur un A321neo. Internet. Ah, il doit y avoir une erreur, je pense, dans l'article. Internet sera disponible à la commande à partir du 1er semestre 2023, en commençant par l'Airbus A321neo. Korean Air étendra ses services Internet aux appareils faits par... Attendez. Korean Air étendra ses services Internet aux avions nouvellement introduits. Le lancement de cet appareil fait partie des projets de modernisation de la flotte de la compagnie qui devrait recevoir un total de 30 Airbus A321neo d'ici 2027. Shu Kun-lee, vice-président exécutif chef de la sécurité des opérations de Korean Air, a déclaré « Nous sommes ravis de recevoir notre premier A321neo qui sera un atout supplémentaire pour notre flotte, notre réseau et nos passagers. Cet A321 de nouvelle génération, économe en carburant, portera l'expérience de nos clients à un niveau supérieur grâce à sa cabine Airspace primée à ses sièges en cabine affaires entièrement inclinable. » Donc comme vous pouvez le voir, regardez, la 321neo, c'est celui-là, vous avez vu, c'est un avion, c'est celui-là, regardez, vous avez vu. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis, allez bye bye tout le monde. J'espère que le premier épisode de la série Air Info de l'année 2023 vous a plu, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Donc demain, rendez-vous sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La Vie de Mathis. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been